Mercredi 31 juillet, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Tout de suite, les titres. Après la série de chutes d'arbres à Tahiti, des inquiétudes et des questionnements à Papeete, un diagnostic des arbres du domaine public est en cours depuis le mois d'octobre. On fait le point en début de ce journal. Pas de vacances pour les élus de l'Assemblée. Dans l'hémicycle aujourd'hui, rétroactivité de la loi fiscale et bourse étudiante était à l'ordre du jour pour le vote du 3e collectif budgétaire. Pas de surf ce mercredi, mais de l'ambiance à Te Ahupu'o. Nous ferons un tour au PK0 où nos artistes locaux ont performé devant la caméra de nos envoyés spéciaux. La chute d'un arbre lundi à Papeete est à l'origine d'un dramatique décès. Hier, un autre arbre a failli provoquer un nouveau drame. L'an dernier, en octobre, c'est un maru-maru qui s'était effondré à côté du monument aux morts. Depuis, un diagnostic sur le domaine public de la capitale a été lancé. Plusieurs arbres seront abattus à court terme. Le reportage de Thomas Chabrol. Ils apportent de l'oxygène, de la beauté et un confort thermique à la ville. Les arbres de Papeete sont cependant sous surveillance. Dans la capitale, plus d'1 millier d'arbres sont plantés. Ces maru-maru font partie du patrimoine, ils ont une centaine d'années. Après la chute de l'un d'entre eux l'an dernier, le pays a fait appel à un expert pour diagnostiquer plusieurs espèces d'arbres situés sur des axes principaux du domaine public de Papeete. Les conclusions ont été rendues il y a quelques jours. Sur 480 arbres qui ont été traités, 460 peuvent être préservés. Mais il y a 20 arbres qui vont nécessiter un abattage à court terme. Il y a 3 maru-maru qui sont situés notamment sur l'avenue Pouvan A et sur le front de mer qu'on a prévu d'abattre d'ici à dimanche. Ce pomme étoile, pas si grand que ça, sera aussi abattu. Des cocotiers, des acacias, des ourous seront aussi coupés dans les prochaines semaines. Le pays compte replanter d'autres arbres à la place. Le diagnostic d'un arbre est complexe. Pour un seul tronc, ce spécialiste recueille pas moins de 36 données différentes. On prend toutes les données dendrologiques, quelles sont les essences, quelles sont les hauteurs, les diamètres, des choses comme ça. Après, on prend toutes les données physiologiques, est-il en bonne forme? Tout ce qui est mécanique, a-t-il des soucis mécaniques? On peut avoir une bonne physiologie et une mauvaise mécanique, ou vice-versa. Après, tous les facteurs environnementaux, les revêtements de sol, les réseaux, les lampadaires, des choses comme ça. Grâce à des investigations plus poussées, il a cartographié la base de ce maru-maru. Le dommage, c'est un dommage racinaire, encore une fois, qui a été lié simplement par la mise en place de ce goudron-là. Sous ce tronc, il y a un trou d'1,40 m et le bois ne pourra pas se consolider dans le temps. Son potentiel de maintien est limité, il sera coupé avant la fin de la semaine. Tout l'arbre ayant une physiologie un peu au ralenti à cause de ces conditions environnementales, c'est-à-dire qu'on est sur du gravier, sur du goudron, il n'a pas un sol qui est très vivant, il y a très peu de faune et de flore et d'aphique, il n'est pas nourri depuis très longtemps. L'arbre n'a pas fait de boîte de compartimentation, n'a pas réussi à englober, encapsuler, compartimenter le défaut. Les arbres de la capitale ont subi au fil des années les assauts du temps et de différents travaux d'urbanisme. Loi des séries, en 2 jours, 2 arbres sont tombés sur la chaussée. Un jeune homme est mort écrasé sous l'un d'eux. Selon la mairie de Papeete, les arbres sont surveillés et élagués avant chaque saison des pluies. Difficile de détecter des signes plus en profondeur sous la chaussée. Il y a déjà un contrôle visuel qui se fait par nos agents directement. Là où on a coupé des grosses branches, il peut y avoir des infiltrations d'eau. Ça peut affaiblir les troncs, mais voilà, maintenant il faut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on puisse véritablement faire un bilan de santé de chaque arbre, de manière à rassurer déjà les gens et puis de rassurer nous parce qu'on a notre responsabilité qui est engagée. Chaque arbre diagnostiqué pourrait être doté à l'avenir d'une carte d'identité et à partir de maintenant, des prescriptions techniques devraient être transmises aux professionnels des travaux publics pour ne pas endommager les racines. Une réflexion se pose aussi sur le choix des essences à planter dans les prochaines années.
Et du côté de l'Assemblée de la Polynésie, le 3e collectif budgétaire a été voté ce matin pour rééquilibrer le budget du pays après l'annulation de la rétroactivité de la loi fiscale par le Conseil d'État. La différence de 600 millions de francs devrait ainsi être corrigée par certaines dispositions fiscales, droits de douane, la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche ou encore la contribution supplémentaire à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. L'exécutif étudie une solution pour ne pas avoir à réclamer les sommes dues par les acteurs concernés. Les précisions du ministre de l'économie Tevaiti Pomaré, il est au micro d'Emma Mathieu. La loi fiscale s'applique depuis le 12 avril. Avant, ce sont les anciennes mesures, dispositions qui s'appliquent. À ce titre, il y a des ajustements, on va dire, au niveau de flux financiers. Le pays doit rembourser 150 millions de francs aux contribuables et devrait réclamer 350 millions auprès de contribuables aussi. Au niveau du budget, il y a un ajustement de 600 millions de francs qui a été effectué. Toujours dans le cadre de ce 3e collectif budgétaire, les élus de l'Assemblée se sont intéressés à l'éducation. Et comme le président du pays l'avait promis, un système de bourse élargi et amélioré va entrer en application dès la prochaine rentrée. Reportage d'Emma Mathieu. Il mise sur l'avenir en aidant les étudiants polynésiens. 750 millions supplémentaires ont été accordés au BIBC, bourse intermédiaire et bourse complémentaire. Objectif, lutter contre la précarité étudiante en revalorisant les montants des allocations et bourses. Plus 20 000 francs pour celles perçues localement et plus 100 € pour celles perçues en métropole. Le plafond d'aide au premier équipement pour les étudiants des îles est également en hausse. Il augmente de 10 000 francs pour des études au Fénois et de 30 000 pour celles dans l'Hexagone. Des mesures plus que nécessaires selon le ministre de l'Éducation. Il faut investir dans la matière grise. Ça concerne essentiellement les bourses pour l'enseignement supérieur. C'est important de le préciser, hors bourse majorée et hors bourse pour l'enseignement secondaire. Pour la première campagne, on a déjà eu plus de 1000 demandes. Pour la deuxième campagne, on en est à 416 demandes. Je trouve que c'est très encourageant. Justement, ça motive les étudiants à faire des études, tout simplement. Ces bourses sont désormais versées sur 12 mois au lieu de 10, 2 mois supplémentaires pour inciter les jeunes à se professionnaliser en réalisant des stages. Autre nouveauté, l'introduction d'une bourse intermédiaire de 30 000 francs. Elle est à destination des jeunes issus des familles dont les parents n'excèdent pas un revenu de 2 SMIG, soit 750 000 francs par mois. Une mesure saluée par l'opposition qui a tout de même interpellé le gouvernement. On a trop tendance à se fixer sur les revenus finalement et à écarter des étudiants qui en ont besoin. J'aimerais plus qu'on apporte de l'attention aux charges du foyer. Si par exemple nous pouvons toucher évidemment 700 000 francs, mais si par-dessus nous avons un prêt pour la maison, un prêt pour la voiture, des charges lourdes, un taux d'endettement lourd, finalement il reste très peu pour financer des études. Donc j'ai apporté un peu cette remarque dans le cadre de l'examen des dossiers de demande. Bonne nouvelle pour les étudiants qui bénéficiaient jusque-là d'un prêt bonifié. Il sera cumulable avec une bourse intermédiaire. Le gouvernement incite les étudiants à consulter le site de la DG2E pour obtenir toutes les informations liées aux bourses. Ils étaient nombreux ce matin devant la stèle Pouvan A au pas de Taraheuil. Les grévistes de l'OPT ont imposé une rencontre avec les élus et le président du pays. Objectif, obtenir un engagement rédigé par le président en personne. Davidson Bennett et Hemanu Manutei nous en disent plus. Les engagements du pays envers le groupe OPT, ils sont venus les chercher jusqu'à Taraheuil. Après une semaine de négociations avec la direction, les grévistes tentent une percée à l'Assemblée de la Polynésie et s'adressent directement au président. Parmi les 24 points de revendication, il y en a au moins 6 qui dépendent du gouvernement, selon eux. Alors, moi j'ai tenu une réunion avec les syndicats, à l'issue de laquelle ils nous ont demandé un compte-rendu. Ce compte-rendu leur a été envoyé, je crois, le lendemain même, un compte-rendu signé du président, qui répondait aux 6 points de leurs revendications qui s'adressent au gouvernement. Des points de revendication chers aux employés de l'office. Le premier point, c'est non au gel des acquis. Le président nous a rassuré que sur la DSP, les juristes de l'OPT et les juristes du gouvernement travaillaient ensemble de façon à améliorer la loi de pays sur la DSP. Et là, maintenant, il va nous amener le courrier. Des points sur la desserte des zones peu denses, des points sur un éclaircissement sur Google, sur Starlink.
L'engagement signé du pays devrait permettre de sortir de l'impasse pour trouver un terrain d'entente avec la direction de l'OPT. Une rencontre est programmée ce soir à Fariouté. Au volet social également, nouveau rebondissement dans la grève des agents de sûreté aéroportuaire. Afin de garantir le service public et les contrôles de sûreté indispensables à l'embarquement des passagers, le haut-commissaire a réquisitionné 2 agents de la société Tahiti Sûreté pour 2 vols internationaux cette nuit et demain matin à destination de Paris. Une démarche qui a conforté le syndicat Atiaïmoua dans sa lutte pour plus d'avantages sociaux. On écoute son représentant Julien Hurig, il répond à Zeynep Anachi et Rahou Mahaa. Ces réquisitions, c'est sûr que ça a été un choc pour les adhérents, un choc qui a duré quelques minutes. Parce que finalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ces agents de sécurité invisibles, ils ont de l'importance. Ils ont tellement d'importance que le haut-commissaire les a réquisitionnés. Et ça nous parle. Ça nous parle parce que c'est des gens essentiels et ils ont droit à vivre dignement de leur travail. Et la grève générale illimitée dans tous les établissements et services de l'administration d'État dans le pays n'aura pas lieu. Les 5 organisations syndicales CSTPFO, CSIP, OTAI, OOETO, OERIMA et Atiaïmoua viennent de décider de suspendre provisoirement leur préavis de grève. Place à l'actualité des JO dans notre page spéciale. Pas d'épreuve aujourd'hui, mais de l'ambiance au bout de la route de Tahiti. Vous l'ignorez peut-être, mais TNTV est interdite de fan zone. Alors à la presqu'île, les artistes venus se produire ont fait un petit crochet devant la caméra d'Oriano Tefao et Mike Liral. Griffin Colapinto et John Florence sont éliminés, mais il reste une voix de l'Amérique à Teopo, notre Elvis local, le chanteur Rocky Gobré, venu animer cette journée sans surf. On vient mettre un peu d'animation, on vient chanter un peu et puis surtout encourager nos athlètes. We're caught in the trap, I can't walk out because I love you too much, baby. C'est ma chanson préférée du King. Et ça m'a apporté tellement bonheur cette chanson, j'espère qu'elle portera bonheur à nos athlètes aujourd'hui. Autre génération, autre style, de jeunes adeptes de breakdance ont rappelé que cet art urbain, même dansé sur du rock des années 60, est pour la première fois une discipline olympique. Le breaking aux Jeux Olympiques, ça peut avoir un grand avantage pour notre discipline parce que ça donne de la visibilité au niveau mondial et c'est que du positif pour notre discipline. Et surtout une grande reconnaissance parce que voilà, ça vient des quartiers défavorisés de New York et maintenant sur les Jeux Olympiques, c'est incroyable. Ça me fait très plaisir de venir faire le breakdance aux Jeux Olympiques ici à Chopo. Du coup, ça me touche quand même. Tu peux faire où tu veux, dans la rue, dans des salles. Du coup, c'est ce que j'aime le plus dans le breakdance. Après des débuts timides, la fan zone est assez demandée. Ils ne seront que 600 chanceux à pouvoir assister depuis la plage aux phases finales des Jeux Olympiques. On reste sur site où la météo inconstante ne permet pas de savoir avec certitude quand la compétition reprendra. On retrouve donc Mike Liral dans le seul tube bien formé de Teahupo'o aujourd'hui, la sculpture du PK0. Oui, la compétition avait été suspendue lundi. Elle n'a pas repris finalement aujourd'hui, même si on attendait une reprise à midi. Je vous rappelle qu'on en est au 8e de finale pour les filles, au quart de finale pour les garçons, avec 2 duels tricolores qui sont attendus. Johan Duru contre Kaoli Vast chez les garçons et Vahine Firo contre Johan Defay chez les filles, avec un tableau qui est assez ouvert chez les garçons, puisque si Kaoli Vast l'emporte face à Johan Duru, il aura des surfeurs tout à fait à sa portée en demi-finale. La finale de rêve qu'on attendrait peut-être ici, c'est Gabriel Medina contre Kaoli Vast. Et autre finale de rêve, ça pourrait être Tatiana Weston-Webb contre Vahine Firo. Mais pour avancer dans cette compétition, on doit attendre le retour d'une bonne météo, d'une bonne houle. Et ça, on ne sait pas encore si ce sera demain. Et cette info de dernière minute, la compétition pourrait reprendre dès demain matin. Si c'est le cas, les filles disputeront leur 8e de finale. Dans l'après-midi, ce seraient les quarts hommes, puis les quarts des femmes. Après l'ouverture de la fan zone de Papara vendredi dernier, celle de Papeete a ouvert ses portes. Depuis ce matin, la population peut profiter d'aménagements spécialement conçus pour cette période. Et malgré l'absence d'épreuves de surf ce mercredi, familles et amis se sont rendus sur site pour profiter des nombreuses animations et activités.
La fan zone de Papeete est en accès libre chaque jour de 9h à 17h jusqu'au 4 août et elle restera ouverte jusqu'à 21h exceptionnellement ce vendredi. Et on termine ainsi ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Polynésie au sommet des îles vous emmène en randonnée à Uapau. Puis retrouvez votre série HPI de retour avec la 4e saison. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.